La première caractéristique des gens qui ont percé, des personnes qui ont percé avec Dieu en 2014, c'est qu'elles avaient soif de plus de Dieu. Plus de sa réalité, et elles ont traduit cette soif par la quête, une quête du Saint-Esprit sans précédent. J'ai vu des gens qui avaient soif de Dieu. J'ai vu des gens qui sont mis à jeûner comme ils n'avaient jamais jeûné auparavant. J'ai vu des gens qui disaient à Dieu, qui étaient dans la supplication, dans le soupir, le gémissement. Pas juste Seigneur, donne-moi, donne-moi, non, qui criait à Dieu. La soif, la ferveur, la soif. C'est l'un des ingrédients qui fait la différence. Pendant plusieurs mois, François souffrait d'une perte de sang due à un fibrome hémorragique. Selon les médecins, la seule solution était de lui enlever son utérus. Alors là, c'était une nouvelle dramatique pour moi. Me faire enlever l'utérus, ça, jamais je l'avais pensé. J'ai un Dieu qui est au-dessus du fibrome. Je ne peux pas laisser mon fibrome dans les mains de notre électricien qui veut m'enlever l'utérus carrément. Pour moi, pas d'utérus, c'est pas d'enfant. Je suis une femme, j'espérais avoir des enfants. Et là, on m'enlève ce qui fait l'objet de ma féminité. Tu as une autre solution pour moi. Et donc, la veille, j'ai appelé le service d'obstétrique pour leur dire que j'ai pris une décision, je ne viendrai pas à cette intervention, je ne veux pas enlever mon utérus. Le vendredi, je devais servir ici, je devais servir à Atmosphère de gloire, mais j'étais pas bien. Et donc c'est là que je rencontre le pasteur Yvan, qui me demande comment j'allais. Donc tout de suite, je lui dis que non, je ne vais pas bien et je lui décris ce qui m'est arrivé. Et donc c'est là qu'il m'impose les mains. J'ai été aussi accompagnée par le ministère de la Santé qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenue dans ce domaine. Et également, j'ai eu des sœurs en Christ qui m'ont soutenue également. Je me suis dit, Seigneur, je me tiens devant toi parce qu'il s'agit de ma vie. J'ai un héritage en toi et donc tu me donnes, j'ai le nom de Jésus, j'ai ton corps, j'ai la Sainte Seine, j'ai la parole, j'ai tout pour pouvoir remettre de l'ordre dans mon utérus. Je prenais la Sainte Seine, je proclamais, j'ai dit qu'il n'y ait pas d'écoulement abondant, pas de flux anormal. Françoise a persévéré dans la quête de Dieu et dans la prière fervente. Quelques mois plus tard, elle expérimente un véritable miracle. Et depuis cette période jusqu'à ce jour, je n'ai pas de problème hémorragique. L'écoulement était un flux normal, pas d'hémorragie comme jadis. Oui, Jésus peut guérir. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et j'en parle à mes amis, à ma famille, à mes patients au travail. Je sais qu'en le faisant, je fais le travail le plus important sur la terre. La deuxième chose, le deuxième secret des gens qui ont percé avec Dieu en 2014, ressentaient au-dedans d'elles une sainte colère contre le statu quo, contre la médiocrité et contre ce qui les emprisonnait hier. Celui qui ne ressent pas le feu à l'intérieur ne fera aucun exploit. Il n'y a pas de carburant. Le feu, c'est la clé. Les gens qui ont fait des exploits étaient des gens qui, toute l'année, ont cultivé, ont ranimé le feu et ils se sont assurés de rester en permanence embrasés. Le feu embrase. Quand Dieu vient, la Bible dit, il est comme un feu dévorant. Quelqu'un qui est tiède ne fait peur à personne. C'est quand tu es en feu, les démons te disent, tu ne passes pas. Mais il y a un feu en toi qui dit, qui es-tu? Comment oses-tu? Quand le diable est en colère, et que tu n'es pas en colère, tu es cuit. Et quand il est en colère, c'est colère contre sainte colère. On va voir qui va l'emporter. Cela faisait 3 semaines que chaque soir, Susanna souffrait d'atroces douleurs aux ovaires. Elle nous raconte son expérience. J'avais des douleurs atroces au point de m'enfermer dans la salle de bain en pleurant, en suppliant Dieu de me délivrer de ces douleurs. Et le diagnostic est tombé, où on constate que j'ai un kyste qui fait entre 6 et 8 cm d'épaisseur sur l'ovaire droit, d'origine hémorragique, qui risquait à tout moment d'éclater. Et comme mon taux de plaquettes était extrêmement bas, je risquais également une hémorragie interne. Et là, tous les risques étaient extrêmement importants, aussi bien pour ma vie que pour le simple fait de devoir, si je devais passer au bloc d'urgence, qu'on me retire mon utérus. Le lendemain du diagnostic, aux urgences,
nous avions donc la veillée dans laquelle j'étais de service chez les chantres, sous le thème « Tout doit disparaître ». Et j'avais la pleine conviction que quelque chose allait se passer et que ce kyste devait disparaître ce soir-là. Au moment où j'étais de service, quand le pasteur fait appel pour les personnes qui souhaitaient être guéries, derrière mon micro, j'ai eu quand même un sentiment de frustration parce que j'étais dans une position où on n'allait pas imposer les mains sur moi. Mais j'ai senti quand même cette voix qui a parlé à l'intérieur de moi et qui m'a dit « Ta foi peut te guérir ». Alors, je suis restée tout simplement en pleine adoration entre Dieu et moi. J'avais l'impression d'être dans une bulle et d'un coup, je sens comme un feu qui envahit mon corps de la tête aux pieds, tellement puissant, tellement fort que je suis tombée sur mes genoux. Tout le monde s'inquiétait autour de moi de ce qui m'arrivait. Et moi, j'étais dans une joie, une paix tellement grande parce que tout simplement, j'ai senti que ce kyste quittait mon corps et que j'étais pleinement guérie. 3 mois plus tard, je me rends donc chez le médecin pour faire cette échographie qui allait attester que j'étais donc guérie. À la grande surprise du médecin, au moment de faire l'échographie, il a beau regarder dans tous les sens, il ne peut qu'attester que non seulement le kyste avait disparu, mais en plus, alors qu'en temps normal, un kyste comme ça laisse des séquelles infectieuses sur les ovaires, voire l'utérus, là, il n'y avait absolument aucune trace d'un passage quelconque de kyste dans mon utérus. Au travers de ce témoignage, j'ai pu faire bénéficier à d'autres qui avaient perdu la foi en Christ ou qui ne connaissaient pas le Seigneur, de tout simplement comprendre ce que Jésus fait encore, il guérit encore au jour d'aujourd'hui. Alors oui, je suis heureuse de pouvoir faire le travail le plus important sur la terre. Les gens qui ont percé ont crucifié la chair. Ils ont dit aux 5 sens, vous n'allez pas me disqualifier, vous n'allez pas cohabiter avec le Saint-Esprit en moi. C'est pour ça qu'il y en a qui ont supprimé leur compte Facebook, qui ont levé l'abonnement B-Box, Livebox, SFR Box, ils ont supprimé. Il y en a qui ont mis des contrôles parentaux. Pourquoi? Ils ne sous-estiment pas ce que les yeux regardent, parce qu'ils savent que la vue va s'en servir. Ils ne sous-estiment pas ce que l'oreille entend, parce qu'ils savent que lui va s'en servir. J'ai vu des gens qui ont quitté certaines fréquentations, qui nourrissaient toujours les mêmes choses, la même amertume. Ah mais c'est normal, t'as vu ce que tu as fait là? Si c'était toi, si c'est moi, je vais le peinture. Non, je fais un truc, je fais un scandale. Et les gens qui ont crucifié la chair, c'est des gens qui ont dit, toi, je suis une personne par laquelle Satan passe pour essayer de faire naître en moi ce que je veux tuer en moi, arrière de moi. Crucifier la chair, c'est exactement ce que Michael a dû faire pour sortir de l'homosexualité, de la drogue, de l'alcool et de la débauche. J'avais toujours une soif d'exister. Et tout simplement, j'allais dans les plus grandes soirées, les plus huppées, où il y avait tous les guests, même des célébrités qu'on voit à la télé. Et à chaque fois, il y avait des thèmes. Et quand moi j'arrivais, waouh, c'était... on me déposait devant la porte et tout le monde, on séparait la foule pour que Michael rentre, parce que quand Michael rentre, c'est la star qui rentre, c'est la diva, c'est les costumes, c'est les paillettes, c'était carrément transformé. Quand j'arrivais quelque part, on ne me reconnaissait pas. On se demandait même si j'étais une femme, parce que j'allais vraiment dans l'extrême. Quand on est dans la perdition, on ne sait pas qui on est. Le pire de moment, c'est quand je me retrouvais devant la glace, à me démaquiller en me disant c'est déjà fini. Et là, le trou, il s'approfondissait. C'était encore plus profond. Parce que, avec le diable, on pense qu'on va chercher quelque chose qui construit. Mais plus on va chercher ces choses-là, et plus on s'enfonce. Parce que là, ça devient réellement un puits sans fond. C'est en décembre 2013 que Michael a enfin le déclic. Le moment où j'ai eu des déclics pour intégrer l'église, c'est à la suite d'une invitation. J'ai un frère que je connaissais qui m'a dit, en fait, il se passe quelque chose pour le 31, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je faisais rien. Il m'a dit, mon église, le 31 décembre, on se réunit entre jeunes, on fait un super réveillon. Tu verras, tu viendras, tu verras, ça te fera du bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu vraiment la main de Dieu sur notre génération. Et ça m'a profondément touché parce que c'est des jeunes et ils sont de la même génération. Et de voir cette louange, de voir cette application et cet amour pour l'éternel, ça m'a littéralement bouleversé. Et ça m'a convaincu que c'était vraiment là où je devais mettre le pied parce que c'est là où j'allais pouvoir avoir la nourriture pour passer à une étape supérieure. Et à un moment donné,
j'allais à l'église le dimanche et la nuit, c'était dans le lit avec mon ex. À un moment donné, j'ai dit, on arrête tout, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu partes de la maison. J'ai fermé tous les canaux qui étaient accessibles, qui me rendaient vulnérable. Parce que quand on donne sa vie à Christ, on est encore faible, on est en phase de reconstruction. Donc c'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, je connaissais mes failles. Et donc j'ai fermé là où il y avait des failles. C'est-à-dire pour moi, par exemple, la télé, les images, rien qu'une publicité, sur certaines diffusions, sur certaines choses, ça peut éveiller des idées, des soupçons. Internet, je ne sais pas, vous besoin de vous dire ce qui se passe sur Internet, la pornographie, ce qu'on peut voir. J'ai coupé tout ce qui est aussi Facebook. J'avais un Facebook même où je m'appelais Diams Noir, le nom que j'avais dans le monde. J'avais toute une flopée d'amis qui étaient c'était pas possible. Quand on veut marcher dans la sainteté, on ne peut pas être en contact avec ces personnes-là. Mon attitude, ma manière de voir, ma manière de penser, ma manière de m'habiller même, j'ai dû renouveler. Même le propre parfum que je portais, l'odeur, me ramenait à certaines images, à certaines pensées. J'ai dû couper. Le conseil que je peux donner à une personne qui baigne encore dans ses combats spirituels, dans la masturbation, dans la pornographie, il est très important d'exposer, de se confier, afin de ne pas garder. Parce que tout ce qu'on garde, ça mûrit, ça germe et ça porte du mauvais fruit. Après avoir affiché ouvertement son appartenance à l'homosexualité, Michael affiche désormais pleinement son appartenance à Jésus-Christ. Le 19 juillet, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé vraiment par les eaux du baptême et ça a été juste extraordinaire. J'ai prêté publiquement allégeance à l'agneau. Et finalement, j'ai fait mon coming in. Je suis arrivé vraiment pleinement dans le royaume et ça m'a totalement, encore une fois, libéré et j'ai assis véritablement une délivrance. Certainement, les personnes qui ont percé avec Dieu sont des personnes qui se sont saturées de la parole qu'elles entendaient chaque dimanche. À chaque fois, ils me disent la même chose. Ces personnes me disent, pasteur, je dormais avec les messages. Je me réveillais avec les messages. J'allais au travail avec les messages. Dans ma voiture, il y a les enseignements. Dans mon baladeur, il y a les enseignements. Dans mon iPad, dans mon iPod, dans mon téléphone, dans mon Samsung, il y a les enseignements. Pasteur, je me saturais de la parole. Je dis, waouh, il y a à chaque fois le même dénominateur commun, la saturation de la parole. Je n'ai vu personne qui a été transformé sans être saturé dans la parole. Parce qu'en étant saturé dans la parole, tu demeures dans la parole. Et quand tu demeures dans la parole demeure en toi. J'ai acheté un lecteur MP3, un bon casque Bluetooth. J'écoute pleinement, continuellement, pendant que je travaille, pendant que je conduis les enseignements. Et ça j'écoute, je réécoute. Même parfois, j'installe un enseignement, je vais me coucher et je me réveille avec l'enseignement. Après avoir baigné plus de 30 ans dans l'impudicité, la violence conjugale, la dépendance au cannabis et à la cigarette, Franck nous raconte comment il a été libéré en se saturant de la parole de Dieu. Cette violence était vraiment extrême, et notamment avec la mère de mon enfant. C'est-à-dire que je me suis retrouvé plusieurs fois à la frapper à coups de pied, à avoir le couteau à la main, lui mettre sous la gorge et faire presque couler son sang, quoi. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à ce que Satan il fasse d'une pierre 3 coups. Moi je finisse en prison, toi entre 4 planches et le gamin à la DAS. C'est ça que tu cherches? Mais je lui disais ça, elle avait le couteau sous la gorge, quoi, quand même. Après s'être pris, je sais pas, pendant 10 minutes à se faire rouer de coups, quoi. Le gamin, enfin notre enfant était témoin de tout ça. Je cherchais une solution pour m'en sortir. Ma sœur qui était donc aux Antilles, qui a été à ICC, Impact Centre Chrétien en Guadeloupe, m'avait téléphoné. Elle me disait, mais Francky, il faut que tu puisses trouver sur Internet, cherche Impact Centre Chrétien à côté de chez toi, il y en a un. Les enseignements ont un rôle extraordinaire et très prépondérant. Parce que j'ai remplacé tout ce que j'avais dans mon téléphone portable de musique, de films et tout ça, par que des enseignements, des adorations prophétiques et de la louange. Et en fait, dès que je suis dans les transports, en vélo, à pied, je me sature des enseignements.
je me sature de louanges, je me sature d'adoration. Et je vais bientôt fêter mes 1 an de sevrage, de plus de cigarettes, plus de tabac, plus de drogue, plus de sexe, plus d'alcool. J'ai carrément une nouvelle vie. Ma vie, elle ne s'est pas améliorée parce que l'amélioration, c'est comme une maison qu'on rénove, par exemple. Là, tout a été détruit et on est en train de reconstruire autre chose. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie en Christ. Même mon fils me dit, papa, mais j'ai un nouveau papa. Il me dit, j'ai un nouveau papa, tu fumes plus, tu n'es plus en colère. Parce qu'il me disait que quand il se levait, sa hantise, c'était de savoir comment j'allais réagir, tellement j'étais tout le temps colérique. Et aujourd'hui, il est heureux, il est bien, il est épanoui, il a des très bonnes notes à l'école. Et lui aussi a donné sa vie à Christ. Les personnes qui ont percé avec Dieu en 2014 ont décidé de tester la parole, ont décidé de la goûter, ont décidé de la mettre en pratique. C'est bien de se saturer, c'est bien d'être conditionné, c'est bien d'être rempli par la parole, de la parole, mais à un moment donné, elles ont posé des actes d'obéissance. Certaines personnes qui n'honoraient pas les pères ont décidé d'honorer les gens qui n'honoraient pas. D'autres personnes ont décidé d'obéir à la loi du pardon. Hier, elle disait, c'est dur de pardonner, il m'a fait tellement de mal. Cette année, il y a plein de gens qui ont décidé de pardonner. Plusieurs personnes ont décidé de semer des semences qu'ils n'avaient jamais semées. C'est pour ça qu'il y a cette année, il y a eu plein de gens qui sont engagés à donner pour les 1000 piliers. Pourquoi? Hier, ce sont des semences sacrificielles. Et ceux qui ont décidé de semer ont commencé à avoir des témoignages. Parmi ceux qui ont décidé de mettre la parole de Dieu en pratique, Gérard, élève ingénieur et jeune entrepreneur, raconte comment il a expérimenté la puissance de la semence sacrificielle. Il y a de cela 1 an, j'ai créé mon entreprise. Donc en tant que jeune étudiant, je me suis heurté à des problèmes de financement. Et entre-temps, j'ai participé au séminaire avec Pasteur Mathieu, donc sur le leadership. Et c'est un séminaire qui m'a beaucoup apporté. Mais cependant, j'ai retenu une seule chose. C'était au niveau de la semence sacrificielle, en fait. Il fallait faire un sacrifice au niveau de l'offrande. Et là, je me suis dit, waouh, ça a commencé à trotter dans ma tête. Parce que j'ai commencé à me poser des questions, mais quelle offrande, je vais donner quoi? Et pour moi, le service que je fais au sein du département louange, pour moi, c'était déjà une offrande. Mais je me suis dit, bon, quelque part, il faut donner un peu plus. Si tu veux, qui donne plus, reçoit plus. Et je me suis dit, d'accord, mais en rentrant, il restait exactement sur mon compte 2000 €. Et du coup, je me suis dit, bon Seigneur, ce sont les 2000 € qui me restent. Je vais t'honorer et je vais investir 2000 €. Donc tout compte fait, j'ai semé et derrière j'attendais. C'était difficile. En tant que jeune étudiant, on démarre à peine, on cherche à s'en sortir. 2000 €, j'ai eu mal. Et j'ai attendu. Et Dieu savait que j'avais des perspectives de création d'entreprise. Et donc il m'a donné la grâce de pouvoir tomber sur un organisme en fait qui finance des projets de jeunes entrepreneurs. Et je suis tombé dessus, il restait à peine 12 jours. Donc 12 jours pour concourir et remporter le financement. Et donc j'ai participé, j'ai envoyé mon dossier. Et dans le dossier que j'ai envoyé, dans ma catégorie, on était à 302 candidats. Et dans les 302 candidats, ils n'ont retenu que 80. Et dans les 80, j'étais 53e. Bon, 53e, je me suis dit, bon Seigneur, franchement, 53e, je suis trop loin. J'ai redoublé d'efforts, j'ai continué à prier, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'ouvrir des portes. Et j'ai reçu une parole. Il sera fait selon ta foi. Et cette parole-là, je me suis dit, Seigneur, je la reçois parce que je crois fermement à cette parole-là et je crois que ce projet-là, ce financement, je l'aurai. Et la semaine qui a suivi, on a eu les résultats donc des 15 lauréats finaux au Gabon. J'ai été parmi les 15 lauréats et j'ai eu mon financement à la hauteur de 45 000 €. J'ai investi 2 000, j'ai récolté 45 000. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'ouvrir une entreprise en France et j'ai la grâce d'avoir un financement pour l'ouvrir au Gabon. Voilà. Les personnes qui ont commencé à faire ça, à respecter ces 5 principes, la soif, le feu, la guerre, la saturation et l'obéissance, elles ont désormais une histoire à raconter.
acclamer le nom du Seigneur pour ce témoignage.